Il n'y a aucun verset dans le Coran qui te dit d'obéir à Mohammed. On te dit d'obéir au messager. Messager, c'est une fonction. Tu dois obéir à la fonction, pas à la personne. Assalamu alaikum. Je continue mes vidéos de réfutation des arguments des coranistes. Leurs arguments un par un, point par point. Eux, ils continuent de s'attaquer à ma personne pour chercher à me dévier de cette trajectoire. Aujourd'hui, sur le live de Yassine Coran Seul, on m'a insulté et menacé physiquement. Il y a quelqu'un qui a menacé de venir me retrouver où j'habite. Il s'est juste trompé de pays. Il m'a menacé en toute impunité. S'il y a quelqu'un qui a l'enregistrement, merci de me l'envoyer. Donc, j'enchaîne sur le sujet de la vidéo. Yassine Coran Seul prétend qu'on n'obéit pas à la personne du messager, mais qu'on obéit à la fonction. On va reprendre le verset. Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum. Donc ici, ça dit ati'u ar-rasul. Ar-rasul, c'est le messager. Et Yassine Coran Seul a raison de distinguer messager de nabi, prophète. Le Coran ne dit pas d'obéir au prophète. Il dit d'obéir au messager. Les gens qui disent qu'il faut obéir au prophète, comme souvent les sunnites disent, ils ont tort. Parce que le Coran est très précis. Il y a une distinction qui est faite entre messager et prophète. Entre Rasoul et Nabi. Le Rasoul, c'est celui qui est envoyé pour apporter la risala, c'est-à-dire le message d'Allah. Et Allah est garant de son message. Et puisque Allah est garant de son message, on peut dire que le messager est infaillible dans sa fonction de messager. Par contre, le prophète peut se tromper. Exemple, le verset où ça dit au prophète, pourquoi en recherchant l'agrément de tes femmes t'interdis-tu ce que Allah t'a rendu licite? Donc le prophète, il peut se tromper. Le messager, il ne peut pas se tromper. Ceci étant dit, les gens comme Yassine Coran Seul, ils cherchent à falsifier le sens des versets d'Allah. Est-ce que Allah a demandé d'obéir à une fonction, ou bien a-t-il demandé d'obéir à un messager? Ce messager que Allah a choisi, c'est un être humain comme nous ou pas? C'est un être humain. Et il s'appelle le messager Mohammed. Comme le messager Jésus, comme d'autres messagers qui l'ont précédé. Allah a demandé d'obéir au messager, c'est-à-dire à un être humain, à une personne, la personne que Allah a désignée et choisie pour être son messager. C'est pas à une fonction que les gens devaient obéir, c'est à un être humain. Parce que si vous écoutez les coranistes, avec le raisonnement, à croire que s'ils étaient au temps du prophète Mohammed, il lui aurait dit nous on t'obéit pas à toi, on obéit à la fonction. Mais c'est qui a cette fonction? C'est l'être humain. C'est pas à toi de choisir à quoi obéir. Allah t'ordonne d'obéir au messager, c'est-à-dire l'être humain qu'il a choisi à titre de messager. C'est pas vous les coranistes qui pouvez dire au messager et être humain qu'Allah a choisi, on va t'obéir sur ça. Par contre, ça, on n'est pas d'accord, on va pas t'obéir. Allah a demandé d'obéir à son messager. Son messager. C'est-à-dire l'être humain qui porte son message. Pas à la fonction, mais bien à la personne. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de faire comme ce que les Juifs ont fait par le passé. Yuharifun al-kalima. Ils dénaturent les mots de leur sens. Parce que quelque chose ne vous plaît pas, vous cherchez à le déformer
pour coller à vos interprétations. Le verset est clair et sans ambiguïté. Ati'u ar-rasoul. Ar-rasoul, c'était un être humain. Et pour information, wa ulil amri minkum, ulil amri minkum, ceux qui détiennent le commandement parmi vous, bah ça c'est des êtres humains également. Vous voyez, pas de pirouette cacahuète. Ceux d'entre vous qui détiennent le commandement, c'est des êtres humains ou c'est qui? Ou c'est une fonction encore? Ben oui, ils ont la fonction. Ils détiennent le commandement. D'accord, ils ont cette fonction. Mais c'est des êtres humains, c'est des personnes. Vous n'allez pas obéir à un truc, à une parabole, un truc virtuel, une fonction. C'est qui porte cette fonction? Ben, c'est des êtres humains. Ceux qui détiennent le commandement. Et c'est pareil avec le messager. Vous n'allez pas obéir à une parabole, à un truc virtuel. Vous allez obéir à celui qui porte le message d'Allah. Voilà. Merci de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a été utile. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.